shalom. Merci, bien-aimé de Dieu. C'est vraiment beaucoup de plaisir chaque fois que nous nous retrouvons pour partager ensemble la parole du Seigneur. Et sachez que nous sommes très reconnaissants par rapport à tous vos encouragements, vos réactions sur notre page, par rapport à tous ces messages que nous postons. Il y a vraiment assez de réactions et cela nous fait plaisir, cela nous encourage à avancer. Que Dieu vous bénisse pleinement pour vos prières également. Et je crois que ce matin, Dieu va nous faire la grâce encore de voir ensemble, de partager ensemble quelque chose d'assez important. Et nous prions, donc nous allons tout de suite prier sans plus tarder. Demander au Seigneur de nous éclairer, de nous aider à comprendre sa parole au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle demeure l'ultime vérité, la stricte vérité, Seigneur Dieu des armées. Nous te bénissons pour le caractère sacré de ta parole, Dieu, parce qu'elle sort du Dieu saint, du Dieu trois fois saint. Seigneur, merci de nous enseigner encore ce matin, de nous instruire, de nous apporter au Dieu l'éclairage, par ton esprit et par ta parole au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, donne-nous la compréhension de toutes choses pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voici arrivés dans le mois de décembre. Décembre, selon le calendrier romain, le dernier mois de l'année, un mois de grandes agitations, un mois de grandes dépenses suscitées ou un mois au cours duquel le paroxysme, l'euphorie atteint son paroxysme, un mois de grandes dépenses, comme je le dis, ou un mois où les uns et les autres ont envie de faire plaisir à ceux qu'ils aiment. Après 12 mois de labeur, ils ont vraiment envie de faire plaisir aux gens. Et tout comme le monde, l'Église aussi est très mouvementée en ce moment parce que c'est une période de l'année où il faut préparer la traversée, où il faut observer des jeunes, où c'est une période où il faut préparer son offrande de fin d'année. Et donc, il y a toutes ces choses que l'Église est en train de préparer en ce moment. Et c'est un mois au cours duquel le jeûne est beaucoup plus observé. C'est un mois où les gens jeûnent beaucoup. Donc un jeûne pour se protéger. D'aucuns pensent qu'il faut faire forcément 31 jours de jeûne pour ne pas être victime d'accidents, pour ne pas être mangé par les sorciers de sa famille, pour ne pas, je ne sais pas moi, pour ne pas être la proie des sorciers ou des méchants. Bien aimé, vous savez, et moi, quand j'observe toutes ces choses, et quand on prend du recul, on se pose la question de savoir. La question qui nous saute à l'esprit, c'est celle-ci. Pourquoi l'Église de Dieu est-elle aujourd'hui dans cette grande peur, dans cette peur-là? Donc, qu'est-ce qui explique la peur de l'Église? Qu'est-ce qui explique toute cette agitation? Parce que, bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est que les sorciers ont toujours mangé. Chaque jour, ils ont toujours bouffé les gens. Ce n'est pas particulièrement au mois de décembre qu'ils sont plus affamés. Non, ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Bien aimé, regarde une chose. En Actes chapitre 3, à partir du verset 12, lorsque Pierre et Jean allaient dans le temple et que le boiteux a été guéri, la Bible dit qu'il y a eu une grande foule autour d'eux qui s'est attroupée. Et les gens les regardaient comme des extraterrestres. Les gens les voyaient comme des dieux, à la limite. Vous comprenez, comme des dieux. Et Pierre, ayant constaté cela, qu'est-ce qu'il va dire? Il les regarde, il leur dit ceci. Il dit, frères israélites, pourquoi fixez-vous le regard sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions faire cela, que cet homme a été guéri? Pourquoi croyez-vous que c'est par notre propre puissance ou par notre propre piété? Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus-Christ, que vous avez méprisé, que vous avez régné et livré, ça dit que vous avez livré et régné devant Ponce Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous comprenez? Ça dit, c'est extraordinaire. Pierre dit que ce n'est pas par notre propre piété, ce n'est pas par notre propre puissance non plus. Parce que nous n'en avons qu'une. Mais nous avons été capables de guérir cet homme au nom de Jésus que vous n'avez pas, à qui vous n'avez accordé aucune importance, bien aimé. C'est extraordinaire ce que Pierre est en train de dire. Donc, bien aimé, ce n'est pas parce que tu fais 31 jours de jeûne en décembre que tu es protégé. C'est ridicule. Ce n'est pas parce que tu fais 14 jours, 21 jours de jeûne et que les sorciers ne vont pas te manger. Bien aimé, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi je dis souvent à certains frères et à certaines sœurs, tu n'es pas en vie parce que le diable t'aime.
Tu n'es pas en vie parce que les sorciers de ta famille ont pitié de toi. Tu n'es pas en vie parce que, c'est-à-dire le méchant a compassion de toi particulièrement. Il n'a jamais eu compassion de personne. Il n'a jamais aimé personne. Mais tu es en vie parce que Jésus veut que tu sois en vie. Tu es en vie parce que Jésus l'a voulu ainsi, bien-aimé. Sinon, ce n'est pas le méchant qui a compassion de toi. Donc, ce ne sont pas tes jours de jeûne là, en décembre là, qui vont te protéger, bien-aimé. Ce n'est pas ça qui va te protéger. Ce n'est pas par ta propre piété. C'est ridicule. Et bien que ces fêtes-là ne soient pas les nôtres, mais aujourd'hui l'Église accorde une attention particulière à ces fêtes, au mois de décembre. Comparativement à la fête comment on appelle ça, à la fête de Pâques, qui a été instituée par le Seigneur lui-même, qui a été instituée par Dieu lui-même. Regardez toute l'attention qu'on accorde à ces fêtes. Et les gens sont mouvementés, les gens sont agités. Les gens sont très agités pendant cette période. Et c'est pourquoi j'ai certains collègues, certains frères, certains amis me disaient, je suis rentré pour faire le... Non, fais tout pour qu'en décembre tu puisses commencer. Fais tout pour qu'en décembre tu puisses commencer. Je leur ai dit, non, moi je ne commence pas l'église en décembre. Et j'ai dit au Seigneur, je ne peux pas commencer l'église en décembre. Mais je ne peux pas commencer l'église en décembre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une période de grande agitation. La gloire de Dieu ne peut jamais descendre sur un homme qui est agité. Dieu est sérieux. Les choses de Dieu ne peuvent pas se faire dans une période de si grande agitation. Non, ce n'est pas possible. Regardez Christ, lorsqu'il sortait de l'eau, la colombe est descendue, s'est posée sur son épaule parce qu'il n'était pas agité. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont baptisés, qui sont agités là, c'est parce que non, ils ne sont pas possédés. Quand la gloire de Dieu descend, c'est normal, vous comprenez? Ça, c'est normal. Mais quand je parle d'agitation, je veux dire que les gens n'ont pas la tête sur les épaules. Les gens sont portés sur les fêtes. Imaginez-vous que j'aille à chose, comme on appelle à Diamé en ce moment, en train d'organiser une croisade d'évangélisation, en plein à Diamé. Alors que les gens se sont préoccupés par les achats et toutes ces choses-là. Quel enseignement tu peux donner et quel enseignement les gens vont recevoir? C'est pas possible, vous comprenez? Les choses de Dieu sont sacrées, sont sérieuses. Et j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Dans cette période d'agitation, c'est pas possible. Les gens sont euphoriques. Et je vois les chrétiens, chaque année, il faut qu'ils jeûnent. Ils sont amaigris. C'est même pas d'où sort cette doctrine-là. Et les gens ont l'impression que c'est parce qu'ils jeûnent forcément qu'ils ne vont pas mourir. Mais c'est du n'importe quoi. Ça n'a vraiment pas de sens, bien aimé. C'est une hérésie. Je ne sais même pas d'où vient. Et les gens en ont fait aujourd'hui une doctrine. Il faut qu'on jeûne, il faut qu'on jeûne. Mais le jeûne, c'est une très bonne chose. C'est une adoration faite à Dieu, c'est une intimité. Mais si tu jeûnes parce que tu veux te protéger, bien aimé, c'est que tu n'as même pas compris le sens de la croix. C'est que tu ne sais même pas ce que signifie la croix. C'est que tu ne sais même pas ce que Jésus allait faire à la croix. Tu n'as même pas compris, tu ne connais même pas ton statut. Tu ne connais même pas ton identité, bien-aimé. Ça n'a pas de raison. Ça n'a pas de raison. Que les gens soient dans la peur. Regardez l'église aujourd'hui, elle a peur. Quelqu'un doit aller au village, faire 3 jours. Il a oublié de jeûner pendant les 3 jours. Pendant qu'il va le premier jour, il est en jeûne. Les 2 autres jours qu'il va faire au village, il jeûne. Quand il revient, il est en jeûne. Ça veut dire que vous n'êtes même pas libre. C'est une insulte à Christ. Ça veut dire que vous ne savez même pas, vous ne connaissez même pas l'importance de la croix. Moi, je vais au village, si oublié de jeûner, sinon les gens vont me tuer. Ben, ok, donc ce n'est même pas la peine d'invoquer le nom de Christ, puisque ton jeûne te suffit. Ce que tu ne sais pas, c'est que les mystiques aussi jeûnent. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas te tuer parce que tu es enfant de Dieu bien-aimé. Parce que tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas en faire une proie, bien-aimé. C'est juste ça que tu dois comprendre. C'est juste ça que tu dois retenir. Moi, je ne peux pas jeûner en décembre parce qu'en décembre, les gens, c'est-à-dire ils ont les dents aiguisées, ils veulent manger tout le monde. Donc moi aussi, je suis obligé de jeûner pour me protéger. Christ me protège. Je suis fils de Dieu et on ne peut pas me tuer. Il faut que tu saches ça, il faut que tu comprennes ça. Sois à l'aise, parce que la Bible, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu comprends? Tu n'es pas libre. Et nous allons voir un passage en Matthieu 8, par exemple, à partir du verset 28 à 32, que je vais lire, et tu vas comprendre ce que c'est. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux, écoute bien, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Alléluia.
Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Waouh! Donc le diable aussi est tourmentable. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire, je ne savais pas que ce gars de qui tu as si peur, pour qui tu as oublié de jeûner, non pas pour rechercher la face de Dieu, mais pour être protégé là. Alors que lui aussi peut être tourmenté. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez, allez. Il sortit et entrait dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita dans les pentes escapées dans la mer et il périt dans les eaux. Bien aimé, c'est fantastique. C'est pourquoi Paul nous explique, nous invite à être imitateurs de Christ. Regardez au modèle parfait. Regardez au modèle parfait. La Bible dit que Jésus, au cours de son ministère terrestre, allait dans cette ville de Gadara. Cette ville de Gadara était une ville pratiquement païenne parce qu'elle n'était pas habitée, elle était habitée par des non-juifs. Ce qui explique la présence de porcs, de troupeaux de porcs. Parce que les juifs ne mangent pas la viande de porc parce qu'ils la considèrent comme impure. Donc à Gadara, c'était des non-juifs qui y étaient. Vous comprenez? C'était des non-juifs qui étaient. Mais comme le Seigneur avait ses fils là-bas, il avait des enfants là-bas, il a porté l'évangile là. Il avait des filles d'Abraham là-bas. Jésus s'y est rendu, bien aimé. La Bible dit que lorsqu'il a mis les pieds sur le territoire de Gadara, dans certains passages, ici on parle de deux démoniaques, en Marc on parle d'un démoniaque, vous comprenez? Mais ce n'est pas ça qui est important. Et Jésus arrive. La Bible dit que les démons étaient si violents. La Bible, vous écoutez bien, ils étaient si violents que plus personne n'osait passer par là. C'est comme ça beaucoup de chrétiens ont fui leur héritage. Ils ont abandonné leur héritage. Se disant simplement, il ne faut pas à cause de l'héritage, on me tue. Il ne faut pas que les gens me tuent à cause de l'héritage. Honte à toi, bien-aimé. Honte à toi. Tu fais une chute à la croix de Christ. Mais c'est tant pis pour toi. Si tu n'as pas envie de prendre part à ton héritage, on s'en fout. Les gens vont prendre. Et toi, tu vas rester là, dans la misère. Ce à quoi tu as droit, tu ne peux même pas approcher ça parce que, est-ce que tu es sûr que tu es un enfant de Dieu? La Bible dit qu'ils étaient si violents que personne n'osait passer par là. À cause de leur violence. C'est-à-dire les gens ont pris la fuite, ils ont abandonné les lieux. C'est-à-dire cette parcelle-là, cette partie de leur territoire, ils l'ont abandonné aux démoniaques. Parce qu'ils étaient si violents. Mais la Bible dit, quand ils ont vu Christ, la Bible dit, et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Il y a une révélation ici, là. Il y a une très grande révélation ici. Qu'y a-t-il entre nous? Entre toi et nous, fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont reconnu en Christ qu'il était le fils de Dieu. Ils ont reconnu qu'il était le fils du Très-Haut. Quelqu'un est en train de me dire, mais il s'agit de Jésus. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit fils de Dieu. Or, la Bible déclare que nous sommes aussi fils de Dieu. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes devenus fils. Donc, c'est-à-dire la même réaction que les démons ont eu vis-à-vis de Christ. C'est cette même réaction qu'ils devaient avoir vis-à-vis de toi. Et c'est cette même réaction parce que c'est cette réaction, du moins c'est cette réaction qu'ils ont vis-à-vis de toi. Mais toi, étant ignorant de tes droits, ne connaissant pas la parole de Dieu, ne connaissant pas ton statut, ton identité, quand tu les vois, tu es effrayé, tu es appelé. Et tu leur laisses ton héritage. Ton père est parti, il vous a laissé des héritages. Et parce qu'il y a un nom qui est sorcier, c'est-à-dire de plaisanter un monsieur, c'est-à-dire un amuseur de la galerie qui se joue des sorciers et pour lui tu abandonnes tout l'héritage. Non, non, non. Quand tu as fait l'héritage, moi je n'en pas dedans, il ne faut pas en me tuer ici. Il ne faut pas en me tuer ici. Moi là, le Seigneur a donné ma part. Le Seigneur va donner ma part. Ok. Continue de prier. Le Seigneur va donner ta part. Il va te donner. Ok. Franchement, nous avons tué la croix. Frère, nous avons tué la croix. La croix qui est une puissance, nous l'avons tuée. C'est-à-dire, parce que nous n'avons jamais considéré le Seigneur. Parce que nous n'avons jamais cherché à connaître qui nous sommes. Nous n'avons jamais cherché à savoir qui est notre maître. Notre Seigneur, notre Dieu, qui a dit, en Luc 10, qui a dit en Luc, du moins, en Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions.
Il met sur toute la puissance de l'ennemi. Il met sur toute sa puissance. Mais ces paroles-là, c'est comme des paroles en l'air aujourd'hui pour l'église de Dieu. Le monde tremble, l'église tremble. Le monde a peur, l'église a peur. Qui va nous sauver? Qui va sauver son ami? Qui va sauver son ami? La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Mais si nous fuyons au même titre que le monde, nous avons peur d'aller dans nos villages au même titre que le monde. Et la Bible dit, qu'y a-t-il en toi et nous? Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils vont ajouter par la suite? Il s'écrit, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Alléluia. J'ai trop aimé cette parole-là. J'ai trop aimé cette déclaration. C'est-à-dire, Satan vient de déclarer sa défaite, de reconnaître son puissance devant les fils de Dieu. Parce que Jésus est notre aîné. Nous sommes fils de Dieu. La Bible dit qu'il est le premier-né dans plusieurs frères. Ça veut dire qu'il est notre aîné. Donc, l'esprit qui était en Christ, c'est le même esprit qui est en nous. Donc, si Satan a reconnu en Christ qu'il était fils de Dieu, ça veut dire que le diable reconnaît également en moi et en toi que nous sommes fils de Dieu. Parce que l'esprit qui nous a légitimés, qui a fait de nous des fils légitimes, est le même esprit qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'était le même esprit. Il dit, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ah, donc toi aussi tu es tourmentable alors. Toi qui fais peur aux gens, qui cherchent à effrayer tout le monde, qui te croient Dieu. Alors donc, tu es tourmentable. Frère, c'est une très bonne nouvelle que je voulais t'annoncer en cette fin d'année. Arrête de jeûner au point, c'est-à-dire de tomber malade inutilement. Parce que si tu jeûnes, c'est pour chercher la face de Dieu, pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Mais si tu jeûnes pour te protéger, bien aimé, arrête. Il faut arrêter le jeûne. Va, reprends des forces. Reprends des forces. Pour qu'au cours de la traversée, tu puisses louer le Seigneur. Arrête-moi tout ce que tu es en train de faire. Parce que c'est inutile. Ça ne répond à rien. Nous sommes fils de Dieu. Vous comprenez? Il dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Et pourquoi il dit ça? Parce que en Apocalypse 20, verset 10, la Bible déclare qu'il y a un temps qui a été fixé au diable. Et il sait qu'il y a un temps qui lui a été fixé. Il sait. Donc il a dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Bien aimé, au lieu que ce soit les sorciers qui aient peur, c'est les enfants de Dieu qui ont peur. Mais je ne comprends pas ce paradoxe. Au lieu que ce soit eux qui fuient à notre vue, mais c'est nous qui fuyons plutôt. Je ne comprends pas ce paradoxe. Non, je ne comprends pas ce paradoxe. Qu'est-ce qui arrive? C'est pour ça que je pose la question. Le thème de mon message, c'est ça. Ça veut dire d'où vient, qu'est-ce qui explique cette grande peur de l'Église? Pourquoi l'Église de Dieu est-elle tombée dans cette peur inutile, qui n'a vraiment pas de sens? Et on a peur de tout. On a peur de tout. Et on a peur du vent. On a peur de tout et du vent. Je ne sais pas pourquoi. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et la Bible dit que il y avait non là un troupeau de poussons qui paissait. Souvent quand on lit ce passage, ça choque certaines personnes qui disent, mais Jésus aussi, pourquoi il a envoyé des démons dans le troupeau des gens? Pourquoi il a fait ça? Je vais t'expliquer pourquoi Jésus a fait ça. Pour que tu comprennes. Ça aussi, ça va t'aider à comprendre les choses de Dieu. Tu sais pourquoi Jésus a fait ça? Jésus a fait ça parce que rien ne vaut la vie de l'homme. On ne peut pas comparer la vie d'un animal impur, c'est-à-dire d'un animal, à la vie d'un homme. Il est venu pour mourir pour les hommes et non pour les animaux. Vous comprenez? Et donc s'il avait choisi entre la vie de l'homme et celle des animaux, Jésus a préféré choisir celle des animaux, qui était considérée comme un plus aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Et donc c'est pourquoi Jésus a fait ça. Vous auriez voulu qu'il laisse les deux posséder là avec les démons? Non, les tourmenter, non. Jésus a préféré les envoyer dans les pourceaux. C'est-à-dire, quand ils ont supplié le Seigneur. Et quand l'enfant de Dieu connaît ses droits, quand il connaît son identité, son statut de chrétien, de fils de Dieu, c'est-à-dire c'est comme ça les sorciers tremblent devant lui. C'est comme ça le méchant tremble devant lui. Mais ce n'est pas à toi de trembler. Tu as tellement jeûné, tu es devenu, c'est-à-dire tu es affaibli. Ce n'est pas possible. Tellement tu as peur.
Frère, il n'y a pas un sorcier qui peut tuer un enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Moi, j'ai un grand témoignage là-dessus. Un témoignage propre à moi. Mais je vais rendre le témoignage d'une soeur. C'est ça aussi le mauvais enseignement. J'ai fait la connaissance de la soeur il y a 2 ans. Et Dieu l'a convaincu de travailler avec moi dans le ministère. Mais est-ce que vous savez que pendant des années, elle était dans d'autres ministères pendant plus de 15 ans, 20 ans. À cause de mauvais enseignements, elle avait coupé avec son père biologique. Elle a coupé avec son père biologique sous prétexte que son père biologique était sorcier. Selon ses pasteurs, il était sorcier. Elle était fille aînée. Elle a coupé avec son père biologique. Et quand je l'ai croisée et qu'elle a reçu la conviction de m'accompagner dans le ministère, mais je lui ai fait savoir, j'ai posé la question de savoir tes parents, et elle m'a expliqué. Et elle m'a dit que ça fait des années que elle, son père et elle, ça ne marche pas. Je lui ai dit, ma fille, la première chose à faire, c'est de te réconcilier avec ton père. J'ai eu l'occasion de prêcher sur la bénédiction des pères, un message puissant. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est un autre thème carrément. Et elle allait se réconcilier avec son père. Aujourd'hui, l'amour entre son père et elle, non mais, c'est-à-dire c'est pas possible. Elle ne fait que me dire merci. Elle est partie et il y a 48 heures seulement. Son père, il y avait un décès dans le village. Son père a décidé qu'elle parte le représenter. Mais si c'était d'autres serviteurs de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu parce que c'est que les véritables n'enseignent pas ces choses-là, ils allaient dire, ils allaient trouver, c'était l'occasion de dire à la sœur, tu penses que c'est fortuit? C'est pas en vain. Comment en décembre là, quelqu'un avec qui il n'y avait aucune entente, et c'est en décembre là, il choisit de t'envoyer pour aller le représenter à des funérailles. Ma soeur, c'est-à-dire que c'est une illumination qui est arrivée. Quand la soeur m'a appelé pour m'informer, j'ai dit rendons grâce à Dieu et puis va représenter dignement ton père. Elle est partie. Elle a fait, je crois, une nuit là-bas. Elle allait représenter son père et elle est revenue. Et ce qui m'a marqué, elle dit à chaque instant, son père l'appelait pour voir. Vous êtes à quel niveau? Est-ce que ça se passe bien? Ma fille, est-ce que ça se passe bien? Je veux pas que tu dures là-bas, prends soin de toi. Et puis, elle est revenue saine et sauve. Frère, si tu es un enfant de Dieu et que le diable a programmé de renverser un car, à cause de ta présence, le car ne sera pas renversé. Parce que tu es porteur de vie. Tu portes la vie de Dieu, la vie éternelle est en toi. La vie éternelle en toi. Regardez tous les efforts que les gens se donnent pour préparer le fait de fin d'année de choses, Noël et janvier. Mais quand la fête de Pâques, qui est notre fête, arrive, c'est-à-dire ça passe, c'est incognito. Ça passe sous silence. Ça veut dire que nous sommes passés à côté de la plaque. Frère, tu n'es pas en vie parce que le diable t'aime. Tu n'es pas en vie parce que toi, exceptionnellement, c'est-à-dire, il t'a regardé et dit, oh, mais la soeur, j'ai compassion d'elle. C'est-à-dire, elle fait pitié ou le frère fait pitié. Jamais. C'est-à-dire, c'est une erreur. C'est parce qu'il ne peut rien contre toi. Parce qu'on ne peut rien faire à un enfant de Dieu. Je te le dis, on ne peut rien faire à un enfant de Dieu. C'est nous qui devons les effrayer. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Est-ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit, moi, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Moi, je te laisse vivre. Donc, il ne faut pas me déranger. Donc, tu ne peux pas t'asseoir là-bas et puis commencer à méditer le mal contre moi. Non, il n'a qu'à mourir. Non. Ça, personne ne peut tuer quelqu'un ici. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir de la vie et de la mort. Donc, tout ce que tu fais en décembre, là, pour pouvoir te protéger, tous les jeunes que tu observes, si c'est pour te protéger, tu es passé à côté de la plaque. Il faut arrêter et manger correctement, comme nous autres, par la grâce de Dieu. Je ne dis pas que le jeûne est une mauvaise chose, mais je dis que le jeûne est tellement important que tu ne peux pas être en train de te torturer juste parce que, pour ne pas que les gens soient capables de te tuer. Non, ce n'est pas possible. Dès que tu es né de Dieu et que l'Esprit de Dieu en toi, on ne peut plus te tuer. Mais vous savez ce que le diable a dit ici? Qu'y a-t-il en toi et nous? Ça aussi, c'est une révélation. Il dit, il n'y a rien en toi et nous. Donc toi aussi, en réalité, il faut que tu saches qu'il y a rien de Satan et toi. Il n'y a rien de diable de toi. Donc, ne va pas dans son domaine, s'il te plaît. C'est ce que j'appelle, tant que tu n'as pas emprunté de chez quelqu'un, la personne ne peut pas t'encaisser. Si tu vas en prendre crédit chez lui dans ce mois de décembre, le crédit de l'adultère, le crédit, c'est-à-dire de la fornication, il va venir t'encaisser. Donc, bien aimé, il faut que tu comprennes que c'est la croix, nous avons été rachetés par la croix de Christ.
pour la vie éternelle, bien-aimés. Personne ne peut écouter notre vie. Personne ne peut écouter notre destinée. Nous ne devons pas être effrayés, vivre dans la peur. Ça n'a aucun sens. C'est abaisser, renverser la croix de Christ. C'est annuler l'œuvre de la croix carrément. Si nous agissons ainsi, bien-aimés, comment pouvons-nous être libres? Si nous sommes dans la peur, si nous demeurons dans la peur, nous venons en contradiction avec la parole de Dieu. Nous venons en contradiction avec l'œuvre de la croix, qui est une œuvre magnifique, bien-aimés. C'est par elle que nous sommes. C'est par elle qu'aujourd'hui nous sommes capables de nous exprimer. C'est par elle que nous sommes capables aujourd'hui, c'est-à-dire d'ordonner à des choses et elles viennent à l'existence. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, celui qui fait de nous des dieux. Alléluia. Parce que comme je le dis toujours, j'insiste, l'Esprit de Dieu n'est pas différent de Dieu. C'est par lui que nous sommes, les hommes ordinaires que nous étions, nous sommes capables de devenir des hommes, c'est-à-dire des hommes spirituels, et capables d'opérer comme Dieu, car la volonté de Dieu a toujours été de nous rendre participants de sa nature. Devenons donc, acceptons de devenir participants de la nature de Dieu, en changeant le cours de notre histoire, en changeant le cours de notre génération, en changeant le cours de l'histoire de notre nation et de notre société. Que Dieu vous bénisse pleinement pour ce message, et je prie que cela vous apporte la connaissance, l'éclairage et la délivrance, parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En ce mois de décembre, bien-aimé, réjouis-toi, bénis ton Dieu, rends-lui grâce, mais ne sois pas emprisonné, bien-aimé, sois libre, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Seigneur, merci pour ce message, merci pour l'éclairage, et merci pour la délivrance que tu nous apportes au nom de Jésus. Amen.